C'est parce qu'en fait, j'ai changé la taille des fentes parce que je voulais voir plus gros. Et en fait, c'est une super grosse erreur parce qu'en fait, tu vois, quoi, ça fait que toutes les pages, Le elles truc sont, qui apparaît plus. ouais, elles rentrent pas, en fait, dans le truc. Et c'est pas vrai. C'est pas grave, je changerai après parce qu'après ça, il faudrait que je rechange, tu vois, les fentes, mais je rechangerai ça après. Parce que, c'est bon. Ouais, je vais le faire maintenant. Ok, bon, enfin, en tout cas, maintenant j'ai compris. En tout cas, ça, maintenant, ça enregistre. Ouais, tu vois, donc il veut dire que comme En Shalom Makom, donc lui, il pense qu'en fait, tu vois, que voilà, que Israël, lui, tu vois, il devrait avoir un endroit et ça ne peut pas être sa nature d'être en exil. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais encore une fois, tu vois, moi, je suis pas très convaincu parce que lui-même, quand il avait expliqué le Macom, il avait dit que l'histoire du Macom, c'était quelque chose, en fait, qui était pour l'être humain lui-même, tu vois, c'est-à-dire ça veut dire qu'à chaque être humain, il avait un endroit. Mais qui dit, en fait, tu vois que, par exemple, les êtres humains, d'une manière générale, ils ont un endroit spécifique. Tu vois, on voit bien que les êtres humains, c'est justement la race par rapport aux animaux qui a le plus de mobilité, tu vois. C'est-à-dire, quand tu regardes, je ne sais pas, tu regardes, je sais pas, les phoques qui sont dans un endroit, je sais pas, je sais pas, n'importe quel type d'animal, en fait, tous les animaux, en fait, ils sont, en fait, ils sont spécifiques à un endroit. Mais c'est vrai, mais les êtres humains, c'est les seuls que tu retrouves partout dans le globe, tu vois. Il y a des êtres humains dans l'Antarctique, dans le pôle Nord, dans Et l'Équateur. parmi les êtres humains, les juifs. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne sais pas pourquoi, tu vois, lui, tu vois, je me rappelle même que quand lui, il avait expliqué la Mishnah en disant El Khadam Shalom Makom, et qu'il avait expliqué, il avait parlé sur l'individu, tu vois, plus que que sur la collectivité. Et, tu vois, pour moi, je suis pas certain, j'arrive pas à comprendre. Pour moi, une vraie question. C'est parce que lui, il commence avec ça. Depuis le début, il dit ça. Il a raison de se dire que normalement, le peuple d'Israël, tu vois, c'est d'expliquer pourquoi si le peuple d'Israël est en exil, ça veut dire que normalement, il ne devrait pas l'être. Et tu vois, il a raison de mettre ce point en avant. Il a tout à fait raison. Mais la question, c'est qu'en fait, pour l'instant, il y a rien qui est très convaincant dans ce qui, pour prouver ça, tu vois. C'est-à-dire, il dit, ouais, toutes les autres nations, elles ont un endroit, donc les peuples d'Israël aussi devraient avoir un endroit. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est pas évident. Je veux dire, quand tu regardes l'histoire de Lech Lecha, d'Abraham et tout ça, etc., à part Yitzhak, que lui, il doit rester en Israël, on voit tous les Havot, ils sont tous partis en vadrouille. Et voilà, quoi, même la Torah, elle a été donnée à l'extérieur d'Israël. Moshe, il n'est jamais rentré en Israël. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est pas, je sais pas, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est pas si. Moi, j'ai pas entendu. Non, c'est ma femme qui dit des trucs. Dit des Hmm. trucs. Mais, Israël est rentré en Israël. Pas Moshe, mais Israël, oui. Oui, oui, Israël est entré en Israël, mais ça veut dire, est-ce qu'on peut dire, la question, c'est de dire, on voit bien, ça veut dire, moi, tu vois, je ne questionne pas l'idée que dans la Torah, c'est sûr que la terre d'Israël, elle appartient à Israël et qu'on voit bien que que veut dire, il n'y a aucun problème que, en fait, l'avènement messianique, il passe par le retour des Juifs en Israël, ça veut dire ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la vraie question, tu vois, que le Maral lui demande, ou qu'il cherche à expliquer, c'est pourquoi. Et ça veut dire, lui, il commence à dire des explications, en disant, ouais, c'est comme ça, c'est un peuple, il a un pays, il a une terre, il doit, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà, En lecha makom, en lecha adam, she'en lo makom, ça veut dire, voilà, chaque peuple, en fait, il doit être déterminé dans un pays, voilà, il doit vivre dans sa terre et avoir une terre. C'est ça ce qu'il lui semble dire. Mais voilà, mais moi, ça veut dire la question pour moi, c'est pour ça, moi, je comprends pas vraiment à quel point c'est vrai. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, a priori, il a un message universel à transmettre à tout le monde, tu vois, à l'univers. C'est pour ça que je pense que la Torah, elle a été donnée à l'extérieur d'Israël. C'est pour ça que les Juifs, ils sont partis en Égypte, en exil pendant 400 ans. Ça veut dire l'exil, c'est pas une absurdité. Voilà, et ça a l'air d'avoir été là depuis le début. Et voilà quoi, maintenant on a l'impression, c'est pour ça, je sais, moi, à mon avis, ça veut dire, moi, si on me demandait mon avis à moi, ça veut dire, moi, je me serais dit, tu vois, que j'ai complètement, la caméra qui est bloquée, mais ça veut dire, moi, j'aurais dit comment dire, tu vois, comment dire, que Israël, à l'époque messianique, il devrait y avoir une partie des Juifs en Israël, une partie des Juifs qui sont à l'extérieur d'Israël. Ça veut dire, tu vois, c'est comme, ça serait comme, tu vois, c'est comme de dire, moi, la manière dont je le vois, ça serait comme l'État d'Israël, c'est comme une base. C'est comme, je sais pas, tu vois, c'est comme si tu dirais, voilà, ça veut dire comme le Beth Amikdash pour les Kohanim, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, il y a besoin d'un centre, et ça veut dire, ça apporte énormément d'avoir un centre, d'avoir une sorte
tu vois, de savoir une place d'où est-ce qu'on sait qu'on est chez soi, quoi, on va dire, et qu'on est en sûreté, des choses pareilles, et que même, tu vois, ça veut dire quoi, tu vois, c'est comme un peu le Beth Amikdash. Le rôle du Beth Amikdash, c'était surtout à chaque fois de revenir ça veut dire à son essence, tu vois, de revenir à ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. On avait besoin, ça veut dire, on a besoin d'un centre. Mais ça veut dire, si tu veux, les Juifs, ils restaient pas toute la journée au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'ils allaient 3 fois par an là-bas. Et après ça, ils travaillaient dans leur champ. Et leur champ, c'était un champ, quoi. C'est-à-dire, bon, c'était en Israël. Mais ça veut dire que c'était un point de repère qui était hyper important parce qu'on a besoin d'avoir des repères pour rester dans la droite ligne, quoi. C'est un peu comme quelqu'un il va à la synagogue ou quelqu'un il va à la yeshiva. En fait, c'est pour se donner des repères. Mais on comprend bien que ça veut dire, OK, c'est pas pour ça que tout le monde doit passer toute la journée à la yeshiva. Ou que tout le monde doit rester toute la journée au Beth Amikdash. Et pour moi, tu vois, c'est comme ça que moi, ça veut dire, je pense pas que c'est vrai ce que je dis, mais d'un autre côté, moi, ça veut dire, moi, si Non, moi, mais là, ce que vous dites, à mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, ce que vous dites, c'est vous déplacez la réflexion sur est-ce que l'exhaustivité du peuple juif, elle doit se trouver sur la terre d'Israël. Je ne pense pas que ce soit ce dont il parle. Je pense que ce dont il parle, c'est est-ce que il est censé y avoir une souveraineté juive sur la terre d'Israël. Et c'est aussi la question du premier rachis de la Torah, mais qui s'inscrit plus dans ce que vous dites vous, c'est-à-dire que en réalité, la shayachout de la terre d'Israël à Israël, c'est comme si elle était constamment remise en question. Comme si elle était toujours, et même aujourd'hui, je veux dire, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on se rend compte à quel point il n'y a pas d'autre peuple au monde qui a autant besoin. Alors on pourrait dire que c'est parce qu'Israël est jeune, tout ça, mais on a vraiment le sentiment que la, la relation entre Israël et sa terre, elle est nécessairement questionnable. Ce qui est hallucinant. Ouais, C'est hallucinant. Ouais, non, c'est sûr, c'est comme je dis, c'est hallucinant, c'est sûr, c'est comme je dis, ouais, c'est très bizarre. Non, ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu dis qu'en fait, voilà, voilà, les Juifs, ils sont là-bas, même si c'était pas la terre de leurs parents, on va dire, voilà, n'importe quel, on dit pas aux Français pourquoi tu es là, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, on va pas, ça veut dire, voilà, il n'y a pas, pourquoi tu es à Bourges, pourquoi tu es en Bretagne, pourquoi tu es... Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'il y a une remise en question. Ouais, non, ça, je comprends ce que toi, Mais tu veux dire. peut-être que parce que la vraie Shayarhout d'Israël, c'est la spiritualité, et c'est la... Et peut-être on est justement dans on va dire, cette dualité d'Israël entre Yaakov et Esav, où Israël, s'il est trop sur le mode Yaakov, eh ben peut-être que justement il n'arrive pas à mettre, à s'implanter dans la terre. Et de l'autre côté, dès qu'il s'implante dans la terre, eh ben, il faut qu'il arrive à justifier ça et qu'il arrive à se connecter à sa dimension, on va dire, terrienne, qui est pas du tout évidente, quoi. Ouais. Enfin, ça veut dire quelque chose. Ouais, alors ça, moi, tu vois, moi, ça veut dire, moi, ce que j'ai vu, si tu vois, moi, ce que ça me fait penser plus, tu vois, c'est que, ça veut dire, tu vois, comme toi, tu dis, mais moi, je pense que l'idée, plus, c'est qu'en réalité, que quand tu regardes, tu vois, dans l'histoire de Bereshit, tu vois, on te dit, c'est Bishvil Israël, chez Nikra Ureshit, ou Bishvil, tu vois, bon, Bishvil, n'importe quoi, Bishvil la Torah, chez Nikra Treshit, Bishvil la tout ça, Bishvil Israël, tout, mais ça veut dire, l'idée, c'est qu'en fait, c'est quand tu regardes l'histoire, tu vois, de qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire du Bereshit, de qu'est-ce que, pour le commencement, etc. C'est que en réalité, tu vois, c'est un truc, tu vois, j'ai vu dans le Talmud d'Eliyahu, c'est que ce que ça veut dire, c'est que, parce qu'on me dit, voilà, comment tu veux dire, voilà, que par exemple, le monde, il a été créé pour la Torah, alors que la Torah, elle est arrivée, on va dire, qu'à peu près 2000 ans après le début de la création du monde. Comment tu peux dire que le monde, il a été créé pour Israël, alors que Israël, ils arrivent, je sais pas combien de milliers de générations, si tu veux, plus tard. Et tu vois, l'idée, tu vois, dans ça. Comment? Même chose pour l'homme. Ouais, la même chose pour l'homme. Et en fait, tu vois, l'histoire, c'est qu'en fait, ce que tu comprends, c'est que en réalité, c'est qu'il n'y a pas un réchit. Ça veut dire, en fait,
il y a un récit linéaire, si tu veux, qui en fait dans l'histoire, ça veut dire voilà, il y a ça, Hachem il a créé ça, il a créé ça, il a créé ça, il a créé ça. Tu vois, et ça en fait, ça veut dire, il y a une sorte de linéarité voilà, du temps, on va dire, qu'il y a dans le temps. Mais qu'en réalité, l'idée, c'est que comme Hachem, en réalité, lui, il est au-dessus du temps, et quand il a créé le monde, en fait, lui, il veut rester lié avec l'univers malgré le fait qu'il soit lui au-dessus du temps. En fait, ça fait que, si tu veux, je sais pas comment t'expliquer, ça veut dire que, à part la causalité, ça veut dire du développement de l'univers à travers le temps, à travers une linéarité temporelle, il y a en fait, tu vois, aussi une causalité qui va, on va dire, un peu peut-être au contraire du temps, mais quelque chose comme ça, quelque chose, comme tu dis, pourquoi l'homme, il est créé à la fin du Maaseh Bereshit, alors que c'était, on va dire, le but du Maaseh Bereshit. D'une certaine manière, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, l'homme, il est le but du Maaseh Bereshit que s'il devient lui-même le but du Maaseh Bereshit. Ça veut dire que c'est à cause de ça, c'est constamment remis en question. Si l'homme, il est au-dessus de l'animal, comme c'est à chaque fois remis en question que le but du monde, c'est Israël ou que la terre d'Israël, elle reçoit. Et c'est pas simplement une remise en question pour revenir à quelque chose qui était écrit au début. C'est que le début, il s'écrit au présent, tu vois, il est en train de s'écrire dans le futur. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est pas remis en question pour savoir, pourquoi est-ce qu'on a la terre d'Israël? Parce que c'est marqué comme ça. Non, il faut maintenant que tu justifies pourquoi, toi, maintenant, tu as besoin de la terre d'Israël, tu vois. C'est pas une C'est justification. Yotzer Or, quoi. C'est-à-dire qu'en Ouais, réalité, on doit être constamment en train de se battre pour retrouver un lien. justifier, pour exister, pour Retrouver un justifier le projet de la création, pour justifier le projet de l'homme, pour justifier le projet de chaque lien. naissance. C'est comme si le Bereshit, c'est comme une sorte d'élastique, tu vois. C'est comme un truc, tu vois, qui nécessite justement qu'à chaque fois, le début soit réécrit. En fait, tu vois, le début, il est pas. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Non, c'est ma femme qui disait, c'est pour faire un kiddush Hashem. Ouais, c'est sûr. Mais ça veut dire que tu vois que c'est clair que toute l'idée, c'est que c'est comme ça qu'on fait descendre la Shekhinah dans le monde, mais c'est sûr. Mais l'idée, mais c'est ça. Mais l'idée, c'est qu'en tout cas, le sens, il doit être écrit à chaque fois, quoi. Et ça veut dire, comme tu dis, c'est pas un sens préalable, c'est pas qu'on va retrouver quelque chose qui a déjà été écrit au début. Tu vois, c'était une grosse erreur. Tu vas voir Manitou, plein d'autres, tu vois, d'autres rabbinim, tu vois, à chaque fois, ils disent, ouais, comme si, tu vois, il fallait retourner aux sources, et qu'il fallait retourner à un passé, tu vois, qui a été, tu vois, qui a été écrit à revenir à ce qu'on était comme on était avant, je sais pas à quoi exactement. Mais tu vois, mais en réalité, l'idée, c'est que non, c'est que ça veut dire l'idée de l'âme Israël qui doit justement justifier à chaque fois pourquoi il est sur Israël, mais c'est aussi pourquoi on vit, pourquoi, tu vois, pourquoi. Ça veut dire, c'est toujours, c'est parce que je te dis, dans le Bible explique ça. Si tu veux, dans la Kabbale, c'est un concept de Kabbale. Tu vois qu'il y a dans le Pétar Eliyahu où il y a marqué Keter, Yu, Karkafta, Ditfilé, c'est le front où il y a les tefilines, Vu, Magid, Mereshit, Aharit. Tu vois, il dit depuis le début ce qu'il y aura à la fin. Et c'est comme ça que tu vois, les gens ils comprennent toujours que ça veut dire Magid, Mereshit, Aharit. Ça veut dire que ça veut dire Hachem, le Keter, c'est qu'Hachem, il sait depuis le début ce qu'il y aura à la fin. Mais en fait, c'est pas ça la traduction des mots. Tu vois, ça veut dire quand tu vois dans le Maharal de Prague, d'ailleurs dans le Veragola, c'est lui qui l'explique ça. Il explique quand il explique sur le fait que Hachem il mettait des couronnes sur les lettres. Et il disait en fait, et Hachem Moshe il demande à Hachem pourquoi tu mets les couronnes. Il dit oui parce qu'il y a un Rabbi Akiva qui va venir et qui va être d'orège des milliers de halachot sur les couronnes qui est sur la lettre. Et comme si en fait le Maharal il veut expliquer que le but en fait c'était Rabbi Akiva. Peut-être, tu vois, plus que Moshe Rabbeinu. Mais l'idée, c'est que, lui, le Maharal explique que tu peux pas, dans la sophroute, tu peux pas faire les couronnes sur les lettres tant que tu n'as pas les lettres, tu vois. Donc, d'abord, tu dois mettre les lettres et après, tu as les couronnes sur les lettres. Et ça veut dire, et donc, ça veut dire que la couronne, c'est justement, comme tu dis, qu'Adam Arishon, il a créé à la fin du Maaseh Bereshit, qu'en fait, si tu veux, les choses, elles arrivent à la fin et que c'est qu'à la fin que tu comprends le début. C'est pas que le début, il est écrit d'avance. C'est pas qu'il y a une origine à laquelle il faut revenir. Tu vois, c'est qu'en fait, c'est que toi-même, tu vois, en cherchant du sens, tu crées l'origine, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire, c'est pour ça que ça veut dire, tu vois, l'idée, c'est pas de savoir quand on étudie la Torah, ou quand on étudie Bereshit ou n'importe quel passage de la Torah, c'est pas de savoir quelle était l'intention de Hachem ou de Moshe quand ils ont écrit ce passouk. C'est en fait, c'est pour nous, en fait, comment est-ce que ça fait sens
aujourd'hui pour nous maintenant. Et ce sens-là que nous, on trouve pour nous, en fait, il se trouve que c'était ça ce que Moshe voulait dire ou que Hachem voulait dire. Mais ça veut dire, mais c'est pas écrit d'avance, tu vois, ça veut dire, ça s'écrit au présent, tu écris, tu vois, le Bereshit, ça veut dire, c'est au présent ou au futur, en fait, au présent, en tous les cas, que tu écris le début, tu vois. C'est ça ce qu'il veut dire, moi. C'est ce que le Pashut de Rashi veut dire. Et c'est comme tu dis, c'est pour ça. Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est que voilà, si tu trouves pas un sens à la terre d'Israël, eh ben ouais, c'est sûr que ça suffit pas de dire, ah, ok, je vais faire toutes les mitzvot et je vais me conforter à Caro. C'est même pas ça l'histoire. C'est de trouver un sens sur le fait que tu as un pays, sur le sens que trouver un sens pourquoi sur le fait que tu es en Israël, quoi. Et qu'en fait, que si jamais après tu arrives pas à trouver un sens, tu vois, en fait, à trouver un réchit, eh ben ouais, c'est vrai que ça devient une question, ça veut dire pourquoi alors, tu vois, et ça devient voilà un problème, tu vois. Mais je pense que ça c'est vrai pour la terre d'Israël, mais c'est vrai la même chose pour la Torah, pour n'importe quoi, tu vois, ça veut dire. Ouais, c'est le Naaseh Venishma. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être c'est comme ça. C'est le la double mitzvah de Naaseh Venishma. On ne peut pas se passer du Nishma dans chaque Naaseh. Ouais, c'est ça, ouais, comme tu dis. Et voilà. Mais c'est ça, voilà. Mais voilà, mais c'est ça ce qui expliquerait l'histoire. Tu vois, pourquoi c'est à chaque fois une question. C'est quand les Israël, quand on ne trouve pas ça veut dire il faut qu'on trouve à chaque fois un sens, quoi. C'est tout. Il faut toujours. Tu vois, c'est ça. Tu peux pas. Tu vois, c'est bizarre, mais je sais pas. Ça a l'air d'être comme ça. Parce que l'idée, c'est que tu vois, dans l'étude de la Torah, je me demande. Tu vois, c'est sûr que les Balais Moussard, ils vont dire, ouais, c'est sûr que même la Torah, c'est comme ça, que tout est comme ça. Mais d'un autre côté, c'est sûr que tu vois, l'idée, c'est que tu vois, c'est-à-dire si on pense comme ça. Tu vois, ce que ça fait, c'est que ça devient comme si Israël, c'est pas un Makom Menoucha, tu vois. Et c'est sûr que tu vois, ça veut dire que tout le monde, tu vois, c'est-à-dire, en fait, l'idée, je pense que, à part Israël, je pense que les chances qu'ils attendent d'Israël, c'est beaucoup que ça soit une Menoucha, même du Mashiach, tu vois. En réalité, ce qu'ils attendent, c'est un moment en se disant, ben voilà, maintenant, ça y est, on va pouvoir finalement se reposer, on va pouvoir finalement, tu vois, tout ira bien, il y aura plus de problème, on va pouvoir s'asseoir sur des transats en train de boire des cocktails. Et voilà, tu vois, ça veut dire, comme si tu vois, ça veut dire, c'est les Américains de New York, ça. Je sais pas si c'est américain, mais je pense que c'est n'importe qui, tu vois, il se dit, tu vois, ok, tu vois, ça veut dire, je pense que, mais c'est parce que tu vois bien que tout le monde, quand il pense, ils disent, ouais, c'est le Mashiach, c'est le truc, etc. En fait, si tu te dis, en fait, non, mais le Mashiach, en réalité, ça veut dire qu'il y aura encore plus, tu vois, tu vois, il y aura encore plus tu vois, de remise en question à chaque moment et à chaque fois encore plus, tu vois, si tu veux, tu vois, ça veut dire que c'est ça le Mashiach, tu vois, ça veut dire, grosso modo, si on dit que, tu vois, l'histoire du sens d'Israël, c'est quelque chose qu'on doit créer au présent et donc qui est constamment remis en question, quand on doit retrouver un sens à chaque fois, ça veut dire en fait que, tu vois, c'est pas un moment c'est pas un makom menoucha, c'est pas un makom, tu vois, où tu t'assois et puis et puis voilà. Pas et une puis menoucha la tzadikim. ouais, non, c'est ça, c'est ce qu'il faut dire, tu vois, c'est ça, il y a le Mechaïl el Chayil et tous ces trucs-là, quoi. Et que tu vois, mais c'est un grand ridouche de dire ça, parce que ça veut dire, voilà, c'est quoi le Mashiach? En fait, le Mashiach sera comme maintenant, ce sera avec des mecs du Hamas qui te viennent avec bidule, etc. Enfin, tu vois, c'est l'idée, c'est que tu pourrais éviter ça si toi-même tu arrives à te remettre en question à chaque fois et à toujours vouloir plus et à rester dans une situation de toujours, tu vois, toujours en quête de sens, en quête, tu vois, de réalisation de toi, de ta relation avec la terre, la relation avec ton pays, tu vois, constamment. Mais dès le moment où tu vas en réalité, tu vas t'arrêter, ça veut dire qu'il y aura toujours ça. Et ça, c'est le Mashiach, quoi. Tu vois, ça veut dire en fait que le Sefer Shoftim, tu vois, comme on a, tu vois, quand les Juifs arrivent à l'époque de Yoshua et tout ça, en fait, ça serait peut-être ça la période qui sera la plus proche du Mashiach, selon ça, tu vois, puisqu'à chaque fois, c'est une remise en question qu'il faut, tu vois, qu'il faut réécrire et tout ça. Et, et voilà, et peut-être, tu vois, ça veut dire, en fait, je sais pas, tu vois, mais ça a l'air comme ça, parce qu'on voit bien qu'en fait, Shmuel, quand il dit, tu vois, quand il dit, maintenant vous avez demandé un roi, on a l'impression que c'est une avéra qu'ils ont fait, et que comme si à partir de ce moment-là, ça va être game over, tu vois, puisqu'il leur dit, voilà, Lokit Seriti Mayom, etc. Et en fait, tu vois, on voit bien qu'à partir du moment où ils ont un roi, tu vois, au camp David et tout ça, il y a Shaoul au début, mais même dès qu'il y a un roi, qu'il organise tout et que ça stabilise la situation, en réalité, au niveau spirituel, c'est même pas que le peuple, en fait, il se dégrade, c'est qu'en fait, il se stabilise et puis il y a plus de, tu vois, il y a plus de mouvement de teshuva, quoi, grosso modo. Ça veut dire, voilà, les gens, tu vois, ils ont leur truc, ça fonctionne. Même si c'est en Yehuda, c'est plus religieux tu vois, que dans le royaume du Nord. Mais en fait, chacun, en fait, il fait son train-train, tu vois. C'est plus, comme il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus rien, etc. Voilà, quoi. Tu vois, tout est organisé, tout va bien.
Et en fait, on comprend en fait que, tu vois, ce serait ça l'idée, tu vois, ce serait ça la faute, quoi. Mais voilà, mais c'est un ridouche, je veux dire, c'est un ridouche, tu vois. C'est très, c'est clair qu'il y a très peu de gens. Je pense pas que c'est que les Américains et les Juifs à New York qui auront du mal à écouter un truc pareil. Si tu dis aux Juifs, ouais, en fait, le Mashiach, c'est un moment où en fait on est constamment remis en question et on doit toujours se recréer et tu vois retrouver du sens, etc. Et comment on a de se poser des questions et de se recréer, en fait, on est attaqué. Ça veut dire, il y en a plein qui vont dire, bon, ok, la magie, ça m'intéresse pas, je vais pas me convertir à l'islam ou un truc comme ça, tu vois. J'en sais rien, mais tu vois, mais je sais pas, tu vois, ça veut dire que c'est une vision très, c'est sûr que tu vois que tout le monde attend le Mashiach comme étant un Makom Menucha, mais tu as raison qu'en fait, que quand tu regardes les Midrashim, quand tu regardes les Chazal et tous ces trucs-là, on n'a pas l'impression du tout que le Mashiach, c'est un moment dans l'histoire paisible où tu vois, où tout le monde est calme et tout va bien, tu vois, et voilà. Alors, on est complètement dans l'époque du Mashiach à ce moment-là. Oui, non, c'est ça, c'est ce que toi tu dis, c'est ça, tu vois. Par Et tu vois, contre, moi, je pense profondément qu'on est complètement dans l'époque du Mashiach. ouais, Qu'on est ouais. complètement après Gog et Magog, qu'on est complètement dans l'époque du Mashiach, qu'il y a une acceptation quand même générale mondiale de tous les principes moraux de la Torah qui a jamais été, aussi réelle. Il y a une acceptation générale mondiale de l'état de droit qui a quand même jamais été aussi vérifiée et concrète dans l'histoire du monde. Que euh, le principe de la vie, c'est quand même le, la valeur suprême dans, je sais pas, 99,9% des communautés mondiales aujourd'hui. Même si vraiment, dans les faits, il se passe plein de choses, malgré tout, sur le papier, ils adhèrent tous à 99% des Ikarim de la Torah. Et à mon avis, on est dans le Mashiach complètement. Et Ouais, en plus, Israël est revenu sur sa terre. de toute façon, la Gemara l'a dit, hein, ça fait déjà 2000 ans que le Mashiach est là. La Gemara l'a dit, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans Tohu, tu vois, c'est la grande Abodazar, elle est très connue, qui dit le monde il a 6000 ans. 2000 ans Tohu, c'est les 2000 ans qu'il y avait avant la naissance d'Abraham. Et 2000 ans de Torah, c'est les 2000 ans qui commencent à partir de la naissance d'Abraham, ou quand Hachem dit à Abraham Lech Lecha, jusqu'à, en fait, jusqu'à la sortie d'Égypte. Il y a 2000 ans, pas la sortie d'Égypte. Comment tu marches avec 2000 ans? Jusqu'à la destruction du deuxième temple, pardon. Les 2000 ans de Torah, c'est juste de la naissance d'Abraham jusqu'à la destruction du deuxième temple. Où la Torah, elle s'est révélée, il y a les Mishnayot et tout ce que tu veux, la Torah, tu vois, c'est Torah chez Birtav, Torah chez Balpé. Et qu'après ça, on dit qu'après ça, il y a eu 2000 ans de Mashiach. Et que, tu vois, tu vois, c'est pour ça que Rabbi Akiva, il pensait que Bar Korban, c'était le Mashiach. C'est-à-dire que tu vois, ça veut dire que l'époque messianique, en fait, elle commence à peu près 50 ans ou 60 ans après la destruction du Beth Amikdash, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire normalement, tu vois, ça veut dire on est. Elle C'est ce qui est commence marqué. avec l'ère chrétienne, quoi. C'est Comment? pas... Elle Ouais, commence avec l'ère chrétienne. exactement. C'est quand tu comprends la Gemara dans Avodah ce qu'elle veut dire ça, elle veut dire ça, elle veut dire en fait que l'époque du Mashiach, en fait, elle commence avec la chrétienne. Tu vois, ça veut pas dire Chaz Shalom que Yeshua est le Mashiach, mais ça veut dire, tu vois, que, en fait, tu vois, whatever it is, ça veut dire que la période du Mashiach, elle a commencé, quoi. Et voilà, peu importe ce que ça veut dire, mais c'est la Gemara dans Avodah qui le Et dit. si on le prend au pied de la lettre, le, le, le royaume qui s'impose dans le monde depuis 2000 ans, c'est le royaume romain. Et le Ouais, ouais, royaume romain. Et le royaume romain, c'est la période du Mashiach. Eux, ils le considèrent comme leur Mashiach. ouais, non, c'est sûr, c'est comme tu dis, Eux, mais on revient, ouais. Ouais, mais c'est bizarre quand même, tu vois, mais ouais, oui, mais dans tous les cas, c'est ce que la peut-être Gemara leur dit, tu vois. Mashiach, Ouais. mais pas notre Mashiach, puisque malgré tout, c'est quand même un porteur de Dégel qui a apporté la Torah à des milliards d'êtres humains sur Terre. Non, non, c'est sûr. Il n'y a rien à dire, hein, je veux dire, c'est sûr que tu vois, comme tu dis, mais. Non, c'est sûr, c'est bizarre, tu vois, c'est sûr que tout ça, mais tu vois, quand tu mets ça dans la Gemara, c'est sûr que c'est très bizarre, tu vois, mais bon, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est-à-dire dans les Nevi'im, il y avait marqué que Sirius, c'était le Mashiach, tu vois, donc c'est la même chose, quoi, parce que c'est lui qui a inventé les droits de l'homme, et tout ça, tu Cyrus, c'est vois, qui Koresh? ouais, Koresh, ouais. Tu vois, ça c'est marqué, mais Fourage, ça comment ça s'appelle, c'est dans Ishaïa qui dit le Mashiach Hachem et qui appelle Koresh le Mashiach, le Melech HaMashiach, et tout ça. Et tu vois, ça c'était à l'époque, puisque c'est lui qui a aussi qui a construit le deuxième temple, tu vois, c'est lui qui a donné les fonds, on va dire, qui a donné
le droit qui a organisé la construction du deuxième temple, c'est Koresh qui l'a fait, grosso modo. C'est pas personne d'autre. Et tu vois, et bref, tu vois, mais ouais, non, mais c'est sûr que mettre ça sur Yeshua, c'est super bizarre, mais je sais pas, tout ça, tu vois, encore une fois, on comprendra, tu vois, je veux dire, j'en sais rien, mais c'est sûr, comme tu dis, qu'on est dans la Alors, période messianique. c'est quoi les 2000 ans qui sont après? Après ça, il n'y a pas marqué, tu vois, la Gemara, elle s'arrête là, elle dit, il y a 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans Mashiach, tu vois, et après ça, la Gemara, elle pense qu'après ça, le monde, il croise à Tohu, tu vois. C'est-à-dire qu'après Oh ça, là, ça veut dire, il y a les HPI, mais encore une fois, tout ça, c'est, a priori, ça, cette Gemara, elle est hyper connue, hein, ça veut dire, c'est une Gemara très, très connue, tout le monde la connaît. Mais tu vois, bon, c'est pas évident. Tu vois, le Rambam, lui, pense pas que c'est vrai. Tu vois, le Rambam, dans le Guide des Égarés, lui, il y a plusieurs endroits où la Gemara, elle pense que le monde, il est détruit, tu vois, à un moment. Ça veut dire que le monde, comme il a un début, il a une fin, et qu'à un moment, l'univers, il a pour vocation d'être détruit et refait, tu vois. Ça, c'est quand tu vois et dans la Gemara, dans Vodazara, elle dit 6000 ans. Ce qui n'est pas énorme, quoi. Quand on sait qu'on est en 5700, je sais pas quoi, tu vois, ça veut dire ça reste pas, tu vois, ça veut dire ça laisse pas beaucoup de, tu vois, de trucs, tu vois, mais bon, mais j'en sais rien, tu vois, mais ça, c'est ce que la Gemara dit, tu vois, et après, parce que le FHVI, tu vois, a priori, le 7e millénaire, il n'y a que Hachem tout seul, ou tu vois, Benizga, il y a que Hachem tout seul, ou il y a Hachem avec les Neshamot des Tzadikim, c'est toute une histoire, tu vois, mais la Gemara, en tous les cas, là-bas, dans Vodazara, elle s'arrête là. C'est sur les 6000 ans. Après ça, la suite, il y a les autres passages dans la Gemara, dans Sanhedrin, où la Gemara elle parle tu vois, d'un monde qui est détruit, qui est reconstruit, etc. Et ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est que dans un des vidéos, il dit que pourquoi est-ce qu'Hachem il va devoir détruire le monde et le reconstruire, c'est parce qu'il dit qu'en fait, lui dit que tout le monde, c'est des antisémites. Il dit le soleil est antisémite, la lune est antisémite, la terre est antisémite. Il dit parce que sinon, il n'aurait jamais laissé, tu vois, les deux Beth Amikdash détruits et le peuple d'Israël souffrir tellement. Tu vois, ça veut dire la nature, elle aurait dû s'opposer, tu vois. Ça veut dire, on voit que si tu veux, tu vois, et que Hachem, il va juger la nature en disant pourquoi vous avez, tu vois, pourquoi vous avez laissé passer, tu vois, on voit bien quand, par exemple, quand il y a eu la Shoah ou des trucs comme ça, que si tu veux, la nature, ça veut dire, voilà, il y a eu la Cité d'Ishmaïa, si tu veux, mais ça veut dire que la nature, elle s'est pas opposée à tout ce qu'il a fait, ou tu vois, tout ce que les Romains, ils ont fait, tous les pogroms qu'il y a eu. Si tu veux, la nature, elle a pas, tu vois, ils auraient pu avoir la poisse, ils auraient pu y avoir plein de choses qui les empêchent, même si Hachem, tu vois, il voulait pas, tu vois, il y a plein de plans que les gens, ils font, que ça marche pas, tu vois. Et que tu vois, que Hachem, la nature n'a pas de libre arbitre. c'est pas évident, tu Je vois. pense. C'est une grande marloquette de tout ça. Est-ce que la nature a des libre arbitre ou pas, tu vois, ça veut dire, le Rambam lui pense que oui, hein, d'accord. Et tu vois, c'est pas évident, parce qu'on voit bien, tu vois, que c'est pas évident, parce qu'on voit bien que la Gemara, tu vois, ça veut dire dans l'histoire, dans le Tanakh, ça veut dire dans la Torah, ça apparaît pas, tu vois, ça veut dire, dans la Torah, on voit pas que, à part sur l'histoire des arbres, tu vois, où il y a marqué que Hachem, il a dit, il y a assez, tu vois, voilà, et tout ça, et donc, dans la création du monde, on voit un truc comme ça. Mais et dans les Midrashim, il y a beaucoup, puisque tu vois, les Midrashim, ils disent à chaque fois que, tu vois, ça veut dire, si tu veux, que à chaque fois que la Gemara dit, voilà, par exemple, le bâton d'Aaron, on dit le bâton de Moshe, c'était le bâton de je sais pas quoi, que Jacob il avait, ou le bâton, où tu vois, et ça veut dire qu'on a l'impression que, en fait, si tu veux, quand tu lis les Midrashim, puisque eux, ils attribuent, si tu veux, des objets mythiques, tu vois, si tu veux, qui se transmettent de génération en génération, tu peux dire, ouais, ok, c'est que des allégories, mais ça vient dans beaucoup de commentateurs des Midrashim, ils expliquent de dire que, en fait, tu vois, tu as la même histoire avec Yaakov qui a mis les pierres sous sa tête et tout ça, qu'elles ont fait une seule pierre et tout ça. C'est que dans les Midrashim, ils expliquent que non, en fait, ça veut dire, tu vois, bon, c'est dans l'histoire des Gilgulim ou des machins comme ça, mais ça veut dire qu'en tous les cas, les éléments, ils auraient en fait une sorte de Neshama, une sorte de Bechira, et qu'en réalité, si tu veux, c'est pas pour rien que si par exemple quelqu'un, il va, je sais pas, un terroriste du Hamas, il va prendre une Kalachnikov, je sais pas quoi, il va tuer des gens. Alors, cette Kalachnikov, c'est pas pour rien que c'était cette Kalachnikov qui a été utilisée pour faire ça. Tu vois. Si jamais il y a une autre Kalachnikov qui va être utilisée par un soldat israélien pour tuer un mec du Hamas, à part tu vois que tu vois, tu vas trouver la Bechira du type, mais ça veut dire que pourquoi c'est cette arme-là qui a fait ça? Tu vois, c'est parce que cette Kalachnikov, elle avait un scout, tu vois, de tuer un rachat. Et l'autre Kalachnikov, elle était chayevet, tu vois, elle avait peu importe le matériel qui a été utilisé, j'en sais rien, je ne me pose pas la question de qu'est-ce que ça veut dire. Mais la Gemara, elle parle beaucoup de ça. Elle parle sur les animaux, sur les machins, tu vois, sur les animaux que les tzadikim ils utilisent. Que c'est, tu vois, Ça, vous le prenez au pied de la lettre? J'en sais rien. Tu vois, même dans la paracha de la semaine où il y a marqué, tu vois que l'eau, elle courait à la rencontre de Rivka.
Tu vois, ça veut dire, quand tu as parlé de la semaine, on te parle de Rivka qui puise de l'eau et on te dit, voilà, l'eau, elle montait à sa rencontre pour rentrer dans le truc et donc elle a fait très vite. Tu vois, ça veut dire, voilà, que tu peux dire, OK, c'est un machal, mais je sais pas, ça serait quoi le machal exactement, tu vois, ça veut dire que quoi, ça allait très vite, tu vois, elle avait de la chance, je sais pas, comment tu peux interpréter différemment ce midrash qui dit que l'eau, il venait d'elle-même vers elle pour rentrer dans le puits, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, ça veut dire, je ne sais pas, à part l'expliquer Kipchuto, je ne sais pas qu'est-ce que ça voudrait dire, Becquerel, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de facteurs chance ou de risque à puiser de l'eau. Tu prends ton puits, tu prends ton machin, tu mets les trucs. Tu vois, je ne sais pas, mais c'est le Midrash qui dit ça, tu vois. Donc, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme les pierres que Jacob il a mis sur sa tête, c'est comme plein de choses, tu vois, voilà, ou des fois, ça veut dire le malheur ou la chose elle-même, tu vois, elle oppose une résistance à ce que Hachem il veut au tzaddik. Parfois, au contraire, elle vient l'aider, tu vois. On ne sait pas exactement Et pourquoi. Le Rambam, il dit ça. Le Rambam ne dit pas ça sur les éléments, tu vois, pas du tout. Ah, Le Rambam le dit ça. Rambam ultra rationaliste, je ne comprends pas comment il pourrait dire une chose pareille. Non, non, mais ce que le Rambam lui dit ça, et lui, il dit ça sur les astres, par contre. Lui, il dit que les astres, ils ont un libre arbitre. Et Parce pour lui, qu'il est c'est. complètement aristotélicien, le Rambam. Il dit Ouais, non, c'est pour ça, oui, oui, c'est pour ça. le Ouais, monde infra-truc et supra-truc. enfin, lunaire, sublunaire. Ouais. Ouais, 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 non, je sais, mais bon, en tout cas, c'est vrai que lui, non, il va pas dire ça sur les choses elles-mêmes, non, c'est sûr que non. Mais voilà, mais en tout cas, il y a des avis comme ça. Ça veut dire dans les Midrashim, tu vas trouver des choses pareilles. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tu vois? Je sais pas, non, tu vois, j'en sais rien, moi. Mais il y a des avis comme ça. Ça veut dire, on voit, tu vois, ça veut dire, c'est ce que je te dis, tu vois, on, on, on voit, ça veut dire, on voit bien que, tu vois, on voit que dans la Torah, on essaye on dit il y a une kedusha dans les choses, tu vois. C'est quand tu réfléchis vraiment, tu vois, si jamais, en fait, si jamais, tu vois, comme je t'ai dit, comme c'est beaucoup le harizal et tout ça, que tout vient du corps et de la matière, tu vois, ça veut dire que tu vois qu'un juif, c'est sa mère, elle est juive, et c'est pour ça que c'est l'importance de la terre d'Israël, tu vois, c'est un truc complètement physique, mais tu vois, c'est que tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, on voit bien que si jamais, en fait, tu vois, si jamais, je donne un exemple, si jamais, en fait, c'était pas comme ça. Tu vois, d'abord, il n'y aurait pas de possibilité, il n'y aurait pas l'idée de penser qu'il y a un peuple élu ou quelqu'un qui est une famille qui est élue parce que de leur mère ou de leur père, qu'à cause de ça, eux, ils sont les juifs, et ils doivent mettre les tefilines, ils doivent faire Shabbat, ils doivent aller en Israël et tout ça. Tu vois, ça veut dire, ça n'a pas de sens. Si tu penses pas que c'est quelque chose de vraiment physique, de matériel, à plus forte raison les Kohanim, tu vois, pourquoi les Kohanim? Tu vois, eux, ils peuvent faire de Kohanim, ils vont travailler au Beth Amikdash. Tu vois, tu devrais dire, si c'est tout, s'il n'y a pas un truc comme ça, que c'est comme si la matière, elle a du libre arbitre, alors ça devrait pas être sens. Le mec qui décide de travailler au Beth Amikdash, il travaille au Beth Amikdash. Le mec qui décide de mettre les tefilines, il met les tefilines. Le mec qui décide d'habiter en Israël, habite en Israël. Tu vois, je veux dire, tu vois, pourquoi ça serait un truc raciste comme ça, tu vois, ça veut dire tu vois, Non, mais que dans que dans la neshama humaine, il y ait des niveaux différents, il y ait des choses qui existent, c'est une chose. Mais Ouais. considérer que dans c'est comme la notion de Touma, c'est-à-dire, est-ce que quand un vase il reçoit de la Toumatmet, est-ce qu'il vraiment il reçoit de la Toumatmet ou est-ce que c'est nous, dans notre rapport à ce vase, qui devons considérer qu'il y a une Toumatmet dans ce vase? Ouais, tu vois, j'ai la question, elle est bonne, tu vois, je sais pas, mais a priori, tu vois, encore une fois, tu vois, c'est difficile à dire, mais tu vois, page toute, tu vois, c'est-à-dire, parce que tu vois, l'histoire de Touma et Tara, c'est compliqué parce que c'est que par rapport au Beth Amikdash et tout ça, mais a priori, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est sûr que le Rambam va dire non, tu vois, pour lui, tout le lien de Touma et Tara, c'est lié au Beth Amikdash, et toute l'histoire du Beth Amikdash, c'est un truc pour lui, tu vois, fétichiste, proche de la Vodazara et tout ça. Mais tu vois, c'est sûr que le Rambam, il pense comme ça. Mais, mais tu vois, mais au fond, ça veut dire, c'est OK, tu vois, si tu vois, ça veut dire, voilà, OK, en faisant abstraction du Rambam, tu vois, ça veut dire, OK, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est qu'on a l'impression, tu vois, moi, j'en sais rien, la logique, elle est, tu vois, ça veut dire pas la logique, mais ça veut dire la lecture à première vue, tu vois, de la manière dont ça, tu vois, c'est que la Torah, elle est pleine de ça, tu vois, la Torah, c'est pas une philosophie, c'est pas, à part que c'est pas une philosophie, tu vois, on voit bien tu vois, elle accorde une importance primordiale, essentielle
à l'action, tu vois, ça veut dire, et encore, tu vois, encore au corps, au machin. Tout le concept de Kedusha, c'est un truc comme ça. Tu vois, parce que l'idée, moi, ce que j'ai pensé, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire, l'idée de la Kedusha, c'est quoi? Ça veut dire, on se dit, voilà, toi, tu es un juif, on va dire, où tu vas mettre les tefilines, tu vas faire la tefila, tu as un rôle, tu vois, en tant que, tu vois, tu as Am Kadosh pour le peuple, par rapport au Goïm. Alors, à cause de ça, tu as plein d'interdits que tu ne dois pas être Mechalel, la Kedusha, que tu vois qu'il y a en toi. Tu vois, mais si jamais on te disait, voilà, en fait, non, la matière, elle est complètement libre, il n'y a rien. En fait, c'est pas parce que j'ai mis les tefilines ce matin que, en fait, je suis différent d'un autre mec qui n'a pas mis les tefilines ce matin. Et maintenant, je peux faire ce que je veux, tu vois. De toutes les façons, c'est chaque décision, elle est prise, tu vois, sans avoir un impact sur le corps ou la matérialité de la personne. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, dans la Torah, ça marche pas. Tu vois, on voit bien que la Torah, elle est contre ça. Tu vois, je dis non, le Kohen, il amène le Corban. Donc, OK, il peut pas se mettre avec une divorcée, il peut pas se faire ça, il peut pas aller là-bas, il peut aller dans un cimetière. Tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, en fait, son corps, maintenant, il devient kadosh et que ça a un impact. Tu vois, c'est le contraire, tu vois, de la démocratie. Tu vois, que, quand tu vois aujourd'hui, tu vois, on te dit, voilà, le mec, il est élu pendant 5 ans pour être PDG de cette boîte. OK, pendant ces 5 ans-là, il est PDG de la boîte, machin, blablabla. Le lendemain, au moment où il step down, tu vois, d'être président ou d'être je sais pas quoi, hop, tu vois, il est un type normal, tu vois. Et tu vois, dans la Torah, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Tu vois, on dit pas, ouais, voilà, je suis juif pendant 5 ans. Après, bon, je prends ma retraite et je deviens goy. Et quelqu'un d'autre qui peut aller en Israël à ma place et quelqu'un d'autre qui peut aller faire les mitzvot à ma place. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, et là, pourquoi pas? Tu vois, la question, c'est pourquoi pas? C'est parce qu'a priori, c'est parce que, en fait, c'est un truc qui est vraiment lié avec le corps. Ça veut dire, une fois que ton corps tu vois, il est kadosh parce qu'il fait Shabbat, parce qu'il met les tefilines, parce que tout ça, etc., mange cachère, tout ce que tu veux, eh ben, ça fait que tu vois que voilà, c'est une responsabilité que tu as par rapport à ton corps parce que tu vois, parce que voilà, tu as un corps de juif, tu vois. J'en sais, et à mon avis, tu vas après te dire, voilà, quelle différence avec le reste. Pour moi, tout est lié à ça. C'est-à-dire que voilà, parce que ton corps, c'est quoi? C'est ce que tu manges, tu vois. Ça veut dire, notre corps, c'est pas un truc fermé. Ça veut dire, on mange des choses, tu vois, on respire des choses, tu vois. Ça veut dire, tu vois, on voit des choses, tu vois. Ça veut dire, et tout ça, en fait, tu vois, tout ça en réalité, tu vois, voilà, même, voilà, et même dans la paracha de la semaine dernière, quand on dit voilà que Vayakom, le Sadé Ephron, il s'est levé à Abraham. Rachid dit Kuma Yalo, ça veut dire il est devenu élevé, il est devenu Kadosh, parce qu'Abraham, il a acheté, parce qu'après Abraham, il a enterré sa femme et tout ça, mais pas tout c'est rien que parce qu'il avait acheté. Mais tu vois, tu pourrais dire que ça veut dire, tu vois, ok, tu achètes un terrain, parce qu'un juif, il achète un terrain, il a une Kidusha. Ben, la Gemara te dit oui, la Torah te dit oui, tu vois, ça veut dire. Donc, je sais pas, tu vois, qu'est-ce que je te dis? Tu vois, moi, j'en sais rien, c'est sûr que le Rambam ne dira pas comme moi je dis, lui, il dira que tout est lié avec la morale et avec l'attention de l'homme, etc. Mais moi, j'ai l'impression, tu vois, que justement, que la Torah, elle croit qu'il y a comme une sorte, tu vois, ça veut dire que. Mais ça veut dire qu'il y a une physicalité de la sainteté, de la Kedusha, et que la Kedusha, comme je te dis, à chaque fois, elle part de quelque chose qui est physique et c'est de la matière. Tu vois que la Kedusha d'Eretz Israël, tu vois, ça veut dire c'est un truc physique, c'est pas quelque chose, tu vois, tu vois, ça veut dire si c'était les mitzvot, tu vois, par exemple, si c'était comme le Rambam dit que c'est simplement pour nous apprendre les bonnes mitzvot, comment est-ce qu'il peut y avoir des mitzvot qui sont que en Israël et pas des mitzvot à l'extérieur d'Israël, tu vois, des mitzvot qui sont liés à la terre? Ça devrait être partout que tu devrais avoir un rapport à la nature d'une certaine manière. Tu vois, et là, tu es obligé de dire non, c'est la terre d'Israël, elle a quelque chose de spécial. C'est dans sa terre mamage, dans ses atomes, dans ce que tu veux, et voilà. C'est difficile à dire, je comprends que c'est difficile, comment dire, à dire, mais tu vois, mais voilà quoi. Tu vois, et Karov Benai, tu vois, de dire que Dafka, c'est ça ce que Jésus il a voulu enlever du judaïsme, tu vois. Ça veut dire, Ouais, bien sûr. tu comprends, parce que tu vois, parce que lui, il a dit, voilà, ça c'est ma chair, manger, ça c'est ma chair, ça c'est mon sang, des trucs comme ça, tu vois, et machin. Mais ça voulait dire, en fait, oui, mais ça veut dire, il n'y a pas de kedusha dans la matière, tu vois, il n'y a pas de kedusha dans le corps. Et en fait, tu vois, tu vois, alors que c'est pas vrai, tu vois, c'est-à-dire que la Torah, elle est mamache le contraire de ça, tu vois, c'est mamache le contraire de ça. Et ouais, moi, j'en sais rien, tu vois, mais tu vois, mais, voilà, mais tu vois, c'est pour ça quand lui, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire que moi, si j'avais été le Maral et que j'aurais écrit tu vois, un livre sur les Tsars Israël, plus que de parler, de dire, ah voilà, est-ce que le peuple d'Israël, il a besoin d'une terre, ou tu vois, il doit avoir une terre, ou etc., un truc comme ça, moi, j'aurais dit, tu vois, ça veut dire, voilà, tu aurais dû dire, je sais pas, tu vois, j'aurais dit, voilà, non, la terre d'Israël, ça veut dire, elle est spéciale, et on veut dire, elle a besoin d'un peuple spécial pour, si tu veux, pour s'en occuper, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, et c'est comme un chidour, tu vois, ça serait plus comme un chidour
que comme, tu vois, le peuple d'Israël a besoin d'une terre et tout ça, etc., tu vois. Je suis pas, tu vois, ça veut dire, je suis pas, voilà, ça répète n'importe où aussi, tu vois, c'est selon ce que lui dit, ça répète n'importe où. Tu vois, Adam Shem Lo Makom, voilà, va en Ouganda, tu vois, ça veut dire tu peux aller n'importe où. Et tu vois, mais ouais, mais tu vois, c'est pour ça que je sais pas, j'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce que lui veut dire, que tu vois que Israël a besoin d'un Makom et tout ça, etc. Peut-être, je sais pas, c'est difficile, tu vois. Et comme je te dis, c'est, tu vois, c'est comme lui, et quand tu regardes la Mishnah dans Pirkei Avot que lui-même il a cité, on voit bien que la Mishnah, elle parle des individus, tu vois, elle parle pas du klal. Quand elle dit, il n'y a pas un homme qui a un endroit. Donc, ça veut dire qu'à son endroit, il est nécessaire, il va avoir un rôle, et donc il est important pour le monde parce qu'à son endroit-là, ou en chadam shen lo sha'a, ça veut dire chacun, il a un moment où il va avoir un sens, où il est important, où il devient primordial. Il doit avoir son quart d'heure de gloire. Voilà, c'est ça. Chacun, il a son moment de gloire. Voilà, c'est exactement. Et voilà, donc tu peux, voilà, c'est tout. Mais tu vois, c'est pas dit sur, tu vois, je pense que lui-même il avait dit ça, tu vois, que c'est dit sur l'individu, c'est pas dit, c'est tu vois, Adam, ça veut dire, tu vois, a priori, c'est dans le sens de l'individu, c'est pas, tu vois, c'est pas le klal, tu vois, ça veut dire, est-ce qu'un klal, il a un makom, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est difficile, tu vois, je sais pas, honnêtement, je sais pas, tu vois, ça veut dire que, je sais pas, niveau idéal, tu vois, je sais pas du tout, je sais pas si par exemple, tu vois, tu parlais des Français, est-ce que les Français, tu vois, ils ont vraiment, tu vois, une shaykhout, parce que selon ce que lui dit, ça veut dire que chaque peuple, il doit avoir un makom qui lui est propre, et tu vois, ça veut dire où il peut exprimer vraiment, tu vois, son essence, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais pas si les Français, ils n'auraient pas pu habiter en Allemagne, j'en sais rien, ils auraient été différents, je sais pas, tu vois, les Italiens qui auraient habité en France, ça aurait été différent, je sais pas. C'est ce que ça voudrait dire. C'est comme si, tu vois, comme s'il y avait un chidour, selon lui, entre, tu vois, entre les Français et la France, entre l'Italie et les Italiens, entre, je sais pas si c'est vrai, tu vois, je sais pas. Mais je sais pas quoi te dire, tu vois. Ah, mais ça, tu vois, on avance un peu comme tu veux, sauf que tu veux dire, toi, des choses. Arabe, je vais me coucher parce que je me réveille Ah, demain ok, matin à 4h30. ok, bon, la prochaine fois, on avancera plus. Moi, Bezrat Hashem, Arabe. Merci beaucoup. merci à toi pour tout et tout ça, et voilà. Shavua Tov. Ouais, à l'école, tout, et voilà, alors, bon voyage, en Encore. tous les cas. Merci. À l'école, tout. Ouais, bonne nuit.